Alors, il y a Stroiker qui demande quels sont les voices utilisés pour le seben. Et également, Serge Daniel demande le son de la basse et quel solo utiliser pour le seben. Alors, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous montrer exactement quels sont les sons que moi j'utilise pour le seben, que ce soit à la basse ou alors au solo. Alors c'est là, toi, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Coach Johan, professeur particulier de musique depuis 2016 déjà. J'accompagne donc les pianistes comme toi à pouvoir quitter du niveau 0 ou alors du niveau je ne connais pas le piano à un niveau semi-professionnel à minima. Alors si tu es intéressé par cette thématique, si toi aussi tu veux devenir pianiste professionnel, vas-y, clique sur le bouton s'abonner, situé juste en bas de cette vidéo. Ensuite tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Alors si tu es débutant, si tu commences vraiment le piano, j'ai créé une formation qui va certainement t'intéresser. Comment passer du niveau 0 ou alors du niveau débutant, je pianote encore, à un niveau semi-professionnel, c'est très important. Je te laisse tous les liens dans la barre de description. Je pense que c'est le premier lien dans la barre de description. Vas-y et puis forme-toi. Je serai là, je t'accompagne, je te donne un accompagnement privé de 3 mois. C'est pas petit, 3 mois. Et tu pourras donc me poser toutes tes questions. Je pourrai donc te répondre rapidement. Vas-y, clique sur le lien de la formation situé juste en bas de cette vidéo. Et puis, retrouvons-nous de l'autre côté. Rapidement, passe sur mon clavier, puis je vous montre en détail. Alors, nous voici sur notre clavier. Déjà, j'ai pris un piano vraiment très bas de gamme, on va dire entrée de gamme. C'est un PSR E353. Donc, je pense qu'à partir des PSR E353 montant, le processus est un peu différent, mais c'est pratiquement le même procédé. Ok. Alors, lorsque vous allumez votre piano, vous êtes généralement sur cette page-là, vous entrez dans Fonction. Ok, voilà Fonction. Vous entrez dans Fonction, vous naviguez sur Fonction, vous allez d'abord chercher Split Point. Le Split Point définit quoi? Définit où est-ce que vos basses vont s'arrêter sur votre clavier. Par exemple, là, j'ai combien? J'ai un octave, j'ai 2 octaves ici. Je m'arrête à 2 octaves. Mais généralement, moi, qu'est-ce que j'aime utiliser? Vu que j'aime plus jouer en Fa, j'aime souvent m'arrêter sur le Si du deuxième octave. Ok? Donc, vu que je veux m'arrêter sur le Si du deuxième octave, qu'est-ce que je fais? Je viens à Split Point. Regardez ici bien. Je viens là à Split Point. Je choisis où est-ce que mon Split Point va s'arrêter. Ok? Vous voyez, je peux descendre. Mais moi, je viens au niveau du Si du deuxième octave. Ok? Là, je définis mon Split Point ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Première des choses, je vais choisir ma voix. Ok? Moi, j'utilise souvent, j'ai plusieurs voix que j'utilise. Hein. Je vais prendre la première, 0,37. Voilà, 60 S clean. Voilà, une fois que j'ai donc choisi ma voix, qu'est-ce que je viens faire? Je viens choisir l'octave dans laquelle je veux jouer ma voix. Ok, je reviens dans Fonction, je cherche voilà, vous avez le volume de la voix. Vous avez l'octave de la voix. Regardez très bien, je vais mettre ceci à 0. Pourquoi je mets à 0? Pour ne pas avoir de lourdeur dans mes solos, pour ne pas avoir de lourdeur. Parce que si je laisse à -1, vous voyez, le solo est trop lourd. Or, généralement, lorsque vous jouez le seben, le solo ne doit pas être lourd. Donc, je vous conseille de mettre ceci à 0. Ok, ça c'est l'octave de la voix que vous avez choisi. Ça c'est la première chose. Maintenant vous pouvez également choisir solo sign. Ça c'est une autre voix que j'aime bien utiliser. Par contre avec solo sign, je ne vous conseille pas d'utiliser le split. Je ne vous conseille pas d'utiliser de mettre les basses, de sélectionner les basses avec la main gauche. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez utiliser d'abord, qu'est-ce que j'ai dit? 60 S clean. Vous avez également une autre guitare. Tout dépend de vous. Tout dépend vraiment du style que vous voulez apporter. Il y a aussi une autre guitare jazz ici. Que vous pouvez toujours utiliser, jazz guitare, que vous pouvez toujours utiliser pour le seben. Ok? Mais moi, j'aime bien utiliser ceci. Bon, souvent j'utilise jazz guitare ou alors j'utilise 60 S clean. Vous voyez? Maintenant, concernant solo sign,
Voilà, lorsque vous mettez solo synth, je ne vous conseille pas d'utiliser, on va dire quoi, de mettre les speeds, de mettre les basses ici à la main gauche. Je ne vous conseille pas de mettre les basses à la main gauche. Vous utilisez la voix normale et puis vous essayez de jouer avec votre main gauche parce que solo synth a déjà une basse. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Alors, voilà les voix que j'utilise généralement pour faire mes solos. Donc, vous avez également synth lead. Tout dépend vraiment de vous. Tout dépend vraiment de la touche que vous voulez mettre dans votre musique. Mais voilà, je vous ai donné pas mal. Et je pense que quel que soit votre piano, vous avez, que ce soit les jazz guitare, que ce soit 60S clean, que ce soit solo synth, que ce soit synth lead. Surtout si vous avez Yamaha. Yamaha, vous avez toutes ces voix. Et également avec les Korg, je pense que oui, il y en a aussi. Il y a ces mêmes voix avec Korg. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Pour la basse, regardez très bien. Comment est-ce que je choisis ma basse? Je viens là, à Spilt, regardez bien. Spilt, ici. Je maintiens. Voilà, vous avez Spilt Voice. Regardez Spilt Voice. Moi, j'utilise Finger Bass. Voilà, si j'active mon Spilt, regardez. C'est avec le Spilt que moi je joue généralement. Et généralement, qu'est-ce que je fais aussi? Je diminue l'octave du Spilt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans Fonction. Regardez bien. Spilt octave. Je mets ça à 0. Pour ne pas avoir une basse très lourde. Ok? Je mets mes basses à 0. L'octave de mes basses à 0. Et puis là, maintenant, je peux facilement accompagner. Ok, maintenant qu'est-ce que je vous disais? Lorsque vous utilisez solo synth, regardez, lorsque vous utilisez solo synth, je ne vous conseille pas d'utiliser solo synth avec les spirits, avec les basses, parce que solo synth a déjà sa basse normale et sa basse normale est très bonne. Donc je vous conseille généralement de laisser solo synth sans ajouter les basses. Ok. Voilà, une fois que vous avez donc défini votre main droite ou alors le solo de votre main droite, si vous avez par exemple 60S clean, vous pouvez mettre votre basse tout simplement, et tout dépend aussi de la basse que vous voulez, hein, parce qu'avec même les basses, vous avez pas mal de choix. Je vais regarder, on a aussi Akko Bass. Tout dépend vraiment de vous. Tout dépend de vous. Vous pouvez choisir pick basse, etc. Tout dépend comment dire, de la touche particulière que vous voulez mettre à votre sébène. Donc j'espère que vous avez bien compris et puis j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc voilà, on se dit donc à très bientôt et dans une autre vidéo. Ciao, portez-vous bien.